Bonjour à tous, je vais aujourd'hui vous faire une petite vidéo de présentation de cette petite machine qui est la Punchboard Pocket de la marque We Are Memory Keeper. Cette petite machine, je l'ai achetée via le site Custodeco. Je vais vous donner les coordonnées. Donc là, vous avez le numéro de téléphone, les horaires d'ouverture ainsi que l'adresse mail. Vous pouvez également les retrouver sur les réseaux sociaux. Voilà. Et vous avez l'adresse postale qui est ici. Alors c'est un site, moi j'ai jamais eu de soucis, ça fait plusieurs fois que je commande, il y a toujours eu une livraison assez rapide, en 4 jours c'était arrivé, le colis était bien emballé et si vous avez le moindre souci, vous pouvez toujours appeler ou envoyer un mail et vous avez une réponse dans la journée. Ils sont assez réactifs et ça c'est vraiment agréable. Voilà, en ce qui concerne la machine, je l'ai eu avec 15% de réduction car actuellement chez Custodeco vous avez pas mal de promotions. Je l'ai payé donc 20,39 € avec 15% et la lame de rechange était à 4,68 €, toujours 15% dessus. J'ai eu dans le paquet ce petit courrier avec la possibilité d'avoir une petite réduction avec le code promo Custo que je vous partage. Donc vous avez 5% de réduction sur votre panier dès 40 € d'achat. Voilà. Et j'ai également eu un petit cadeau de la marque Artemio. Ce sont des petits stickers Puffy avec des lamas dessus. Ils sont assez mignons. C'est sympa. Voilà. Alors, pour la machine, donc là, c'est la lame de rechange. Le packaging est assez solide. Moi, voilà, j'en suis contente dans le sens où la machine tient correctement. Les explications sont toutes données en 4 langues. Vous avez l'anglais, le français, l'espagnol et l'allemand. Voilà. Ça, c'est la référence de la machine. Je l'ai déjà testé pour voir un petit peu comment ça fonctionnait. Voilà. Alors, je vais la sortir. Donc, j'ai gardé l'emballage pour vous faire la démo, mais après, je la garderai pas. Hein. Alors, les instructions sont sur ce petit dépliant. Vous avez toujours en 4 langues les explications pour la pochette à rabat qui est ici. Alors au début on y va un petit peu à tâtons, mais après une fois qu'on a pris le pli, ça va très rapidement. Et ici vous avez la pochette à entaille. Voilà. La machine en elle-même, vous avez la petite perforatrice pour faire l'entaille. Vous avez ici pour pouvoir poser votre pochette et faire votre entaille avec des graduations de A à F de chaque côté, A, F. Voilà. Vous avez un levier à rabat avec votre petit cutter, votre petite lame de cutter avec l'encoche pour pouvoir l'insérer dans la glissière et faire des découpes propres. Voilà. Vous avez les lignes de rainurage. Vous avez également 2 jetons qui vous permettent de positionner correctement votre papier bien collé contre votre papier. Vous devez les insérer dans des petites encoches qui sont numérotées de 1 à 3 et de A à F. Voilà. Je vais les remettre là. Alors ces petits jetons, vous devez pour les chiffres insérer, car dessus il y a des petites flèches. Vous devez pour les chiffres insérer la flèche en direction du bas et pour les lettres, direction extérieure de la machine, du côté en direction droit de la machine. Vous avez la possibilité de rabattre afin de pouvoir bien plaquer votre feuille contre. Donc les lignes de rainurage se continuent, continuent sur la machine. À l'arrière, vous avez une petite pochette avec
les explications qui sont aussi bien en pouces, inch, qu'en centimètres. Ici, vous avez donc la taille de la pochette une fois terminée. La colonne suivante, vous avez les chiffres et les lettres par rapport aux petits, voilà, par rapport à ces deux jetons. Ensuite, vous avez les dimensions des papiers à découper pour pouvoir faire la pochette à rabat et la dernière colonne pour faire la pochette à entaille. Voilà. Vous avez donc également un plioir qui est fourni avec. Et la petite machine a des tampons adhésifs qui vous permettent, dans les coins, qui vous permet d'avoir une stabilité de la machine. Voilà, donc une fois qu'elle est posée, elle est plaquée. J'ai déjà fait des tests avec différents papiers, donc là en l'occurrence du papier craft. Ça vous fait de belles petites pochettes à ajouter à vos albums ou même pour mettre un petit billet ou un petit tag ou ce genre de choses. Voilà. Là, vous êtes sur des petites pochettes à rabat. Vous voyez, c'est super sympa. Enfin, je veux dire, moi j'aime bien. Je suis assez contente de cet achat car d'habitude je les faisais moi-même et c'était une perte de temps incroyable. Donc là, j'ai fait un test sur du papier vélum, du papier d'un vieux bouquin. Et ça, c'est du papier de chez Action, des petits blocs de 15-15. Voilà. Alors, on va faire un test sur donc, un papier d'un bloc 15-15 de chez Action, du papier vélum et du papier craft. Je vais déjà commencer par le papier vélum. J'ai au préalable déjà découpé mes papiers. J'ai pris en l'occurrence le format 17,7 par 12,7, soit les lettres D2. Alors, on est donc 12,7 par, je le trouve plus, voilà, ça y est, à 17,8. Pourquoi j'ai marqué 17,7? Non, c'était un 8. Donc 17,8 par 12,7. Voilà, il est là. Et ma pochette finale sera de la taille de 8,3 par 8,9. Voilà. Donc je vais effacer mes petites annotations. Toujours travailler avec le papier les dimensions les plus longues en haut et en bas. Voilà, là je prends ma petite machine, donc j'ai repéré que c'était du D2 puisque 17,8 sur 12,7 c'est la lettre D et le chiffre 2. Donc je prends mes petits jetons, je les positionne sur la lettre D, la flèche vers l'extérieur et le chiffre 2 qui est ici avec la flèche vers le bas. Je mets mes petites rallonges. Voilà. Je plaque bien mon papier de chaque côté contre les petites cales. Je baisse mon rabat. Je prends ma petite lame. La petite encoche, je le mets dans le rail. Avec le support, j'appuie légèrement pour pouvoir stabiliser le papier. Et je coupe mon papier. Et je vais, pour la pochette à rabat, refaire cette opération sur les 4 coins. Je retourne mon papier. Je redécoupe.
Alors sur du papier vélum, c'est pas très pratique, mais ça se fait. Voilà. Donc là, je recommence l'opération. Vous voyez, c'est pas papier vélum, c'est pas très pratique. Et là, je retourne mon papier. Voilà. Une fois les 4 coins découpés, vous allez obtenir ce gabarit. Je relève mon rabat, je repositionne mon papier bien contre les cales de chaque côté. Je prends mon plioir et je viens tout simplement plier les 4 coins. Une fois les 4 coins pliés, il ne vous reste plus qu'à rabattre. Mettre un petit coup de plioir pour bien aplatir le papier. Voilà, et votre pochette est quasiment terminée, il ne reste plus qu'à coller les trois côtés pour pouvoir fermer votre pochette. Alors, pour être bien, on peut partir là-dessus. Voilà. Là, il faut que ça fasse un... Je ne sais pas si vous allez bien voir. Il faut que ça fasse un beau V. Voilà. Que ça soit bien propre. Donc, je prends de la colle. Je l'étale pour enlever le surplus. Hop. Je viens coller mes 2 parties. Ensuite, je viens prendre un des 2 rabats. Je mets de la colle sur les 3 côtés et surtout pas celui intérieur, sinon vous allez coller le fond de la pochette et vous ne pourrez plus accéder à jusqu'en bas au niveau de la pochette. Voilà, on va attendre 1 ou 2 petites secondes que ça adhère. Et voilà, votre pochette est terminée. Voilà. Ça, c'est rendu assez sympa. Bon, là, ça reste sur du papier vélum. Hein, mais après, on peut toujours mettre prendre une serviette en papier et la décorer avec. J'essaierai de vous faire un petit test avec justement une serviette en papier collée dessus avec des motifs. Voilà donc pour la première pochette à rabat avec du papier vélum. Bon, le papier vélum, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique à travailler. Voilà. Donc bon, ça se fait, hein, mais c'est pas très pratique. Voilà. Ensuite, on va essayer avec du papier Action des blocs 15-15. Alors pour ça, j'avais pris la dimension 12,7 par 13,3 et on avait les chiffres B1 toujours pour une pochette à rabat. 12,7 par 13,3 et on a une pochette qui fera 5,7 par 10,8 et la lettre B et le chiffre 1. Alors, hop, je reprends ma machine, je viens repositionner mon petit jeton au niveau de la lettre B, toujours les flèches vers l'extérieur de la machine. Ensuite, je prends le chiffre 1, le premier en bas, je le positionne, les flèches toujours vers le bas. Je relève mon rabat, je travaille toujours avec la longueur la plus longue, la dimension la plus longue vers le haut et le bas.
Donc là, je ne l'ai pas coupé. Petit bug. Donc on avait dit 12,7 par 13,3. Ça va aller vite parce que j'avais déjà mis les mesures, mais je n'ai pas coupé mon papier. Les aléas. C'est mon premier, c'est ma première vidéo de démonstration. Voilà. Donc là, mon papier est découpé. Je vais pouvoir travailler avec mon rectangle. Donc, le 13,3, 12,7. Voilà. Toujours pareil. Vous venez plaquer contre, bien contre en haut et en bas. Vous posez votre rabat, vous le maintenez. Vous prenez votre petite lame dans l'encoche et vous venez tout simplement découper. Là, je retourne mon papier. Une fois qu'on a pris le coup de main, ça va rapidement, hein. Voilà, et là, je viens le positionner bien contre et là, que je ne me trompe pas. Voilà. Donc, une fois que vous avez découpé votre feuille, vous avez ce motif. Et là, vous venez tout simplement avec le plioir. Alors, je vais le retourner, comme ça les plis seront du bon côté. En haut et à la verticale. Vous retournez votre motif, votre gabarit et vous faites la même chose sur les deux autres côtés. Voilà. Ensuite, vous venez plier les quatre coins. Voilà. Alors vous voyez, hein, pour pas trop avoir d'écart, il faut avoir un papier coupé bien droit. Enfin, vos dimensions doivent être bien droites, hein. Sinon après vous voyez, vous avez comme des décalages, enfin vous avez des décalages sur vos pochettes, hein. Alors après vous pouvez toujours rattraper, mais c'est vrai que de bien faire du premier coup, c'est toujours mieux. Voilà, on va essayer de faire comme ça. Vous voyez, là j'aurai un léger écart. Mais bon, ça... Ce que je peux faire, c'est essayer de rattraper là. Non, même pas. Je peux pas trop rattraper. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. Voilà, il faut... Au niveau de vos... Quand vous faites vos découpes par rapport à votre papier, il faut être bien droit, hein. Sinon, après... effectivement, vous avez des décalages comme ça et c'est pas très sympa au rendu final. J'apprivoise ma machine. J'essaye d'apprivoiser mon nouveau joujou. Avant, mes pochettes, pour la petite histoire, moi je les faisais moi-même et ça me prenait un temps de fou. Et là, je suis bien contente d'avoir acheté cette petite machine parce que ça va me permettre de gagner du temps. Et du temps en scrap, on n'en a pas énormément si on travaille ou voilà, on a des activités à côté, enfin on a des choses à faire à côté. C'est vrai que quand on scrape, on est bien content de gagner ne serait-ce que 5 ou 10 minutes. Moi, mes pochettes, oui, effectivement, je les faisais toute seule à la main et là... là maintenant je vais gagner un peu de temps et ça c'est pas négligeable, surtout en scrap. Voilà, donc là j'ai ma petite pochette qui est terminée. Voilà, donc là bon, j'ai pas mis non plus assez de colle, le temps que ça adhère. Voilà, là ma petite pochette est terminée et je trouve ça plutôt sympa. Ouais. Voilà, et la dernière pochette que l'on va faire, c'est la pochette à... Alors eux, ils appellent ça la petite pochette à entaille. J'ai déjà découpé mon papier.
Là, ça va être sur du papier craft. Je vais en faire une grande, donc de 20 sur les dimensions 22,9 par 18,4. Ça me ramène à la lettre F3. Je vais quand même vous le montrer. Donc là, vous prenez la pochette à entaille. Vous choisissez les dimensions des pochettes que vous souhaitez avoir au final. Et moi, j'avais pris 22,9 par 18,4. La grande, la toute dernière. Et là, vous voyez, donc il faudra positionner les jetons sur le F3. Voilà. Alors, je prends mon jeton du bas, toujours pareil, la flèche vers l'extérieur, je l'ai mis sur le F3, et là, le F, et là, le 3, la flèche vers le bas. Toujours dans ce sens-là. Hop, je retourne les explications au cas où il y a un petit doute. Alors, donc, je découpe déjà mon premier côté. Donc, une fois toujours bien plaqué votre papier, on découpe son papier. Voilà. Je retourne ma feuille. Je fais la même chose au côté opposé. Voilà. Et ensuite, je viens plier, toujours en calant correctement votre papier. Je viens faire une entaille, un pli de ce côté-ci. Ensuite, je fais un pli de ce côté-ci. Je retourne mon gabarit et je refais un pli de ce côté-là. Et là, celui-ci, je vais le retourner, puis je vais le faire de ce côté-là. Comme ça, j'aurai... Voilà. Voilà, là, cette pochette-ci est terminée au niveau pliage et découpage. Voilà. Vous pliez, hop, vous mettez bien là. Ici aussi, un petit coup de plioir pour bien aplatir le papier. Là, vous venez vous mettre. Alors, j'ai pas dû prendre. Voilà, c'est mieux là. Là, c'est mieux. Je suis un petit peu plus droite. Voilà. Donc là, et je viens rabattre. Oups, le dernier. Je n'étais pas dans le champ. Je viens rabattre le dernier et ma pochette est quasiment terminée. Je viens coller le côté là. Pour l'exemple, hein, on voit les marques, hein, mais après vous pouvez très bien les enlever. Hein. Voilà. Hop. Je viens coller les parties là, plus là et là. Comme l'autre modèle, surtout pas mettre de colle à l'intérieur. Je rabats. Ma pochette est quasiment terminée. Il ne me reste plus qu'à faire l'entaille en haut. Et pour ça, il faut positionner, retourner votre pochette. Voilà. La positionner sur les lettres correspondantes. Nous, on avait F. Alors, je vais vous montrer de plus près, comme ça vous verrez. Là, on a la lettre F. Donc, on vient la positionner dessus. Voilà. De l'autre côté, vous êtes également sur le F. Bon, moi j'ai un petit décalage, mais voilà, vous êtes sur le F. Ah, voilà, là on est bien. On reste bien plaqué et on vient perforer. Et voilà, votre pochette est terminée. Voilà, donc pour ma part, moi je suis super contente de mon achat. C'est vraiment un gain de temps de fou.
je vais pouvoir améliorer mes créations avec ça. Il va falloir que j'apprivoise encore un petit peu la machine pour être bien calée. Et c'est surtout votre papier qui doit être très bien découpé au démarrage et pas être coupé de façon de travers. Et écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, même négatifs. Ça permet toujours de s'améliorer et de voir là où on a des petites lacunes par rapport aux explications. J'espère justement vous avoir expliqué assez clairement cette petite machine. N'hésitez pas à partager, à liker et à aimer ma vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé et je vous souhaite un bon week-end. À bientôt. Bye.